vidéo spéciale sur les bébés, sur comment travailler avec un jeune. Entre 0 et 1 an, toute la période pendant laquelle l'âne va avoir besoin de sa mère. Absolument pas fini de découvrir le monde d'un tout, vous imaginez, ça va être source de curiosité, il va vouloir voir ce que c'est. L'âne doit pouvoir être pensé intégralement. Il est à l'aise, vous ne le contraignez à rien. Donc là, pour le coup, c'est une méthode qui peut être efficace avec un bébé. Aux alentours de 4 ans, je dirais, on peut commencer tout doucement, mais genre vraiment tout doucement, à préparer les travaux d'utilisation, entre guillemets, je vais dire, c'est-à-dire la monte, l'attelage, le bas, les travaux agricoles, enfin tout ce qui va être en fait d'utiliser l'âne pour quelque chose d'autre que le travail à pied tout bête en longe. Et quand je vous dis préparer tout doucement, c'est vraiment tout doucement, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, vous pouvez commencer à lui présenter l'équipement qu'il va pouvoir avoir plus tard. Donc lui mettre avant, ça sert franchement à rien, je vais pas vous mentir. Vous pouvez lui mettre votre veste sur le dos, enfin vous pouvez le désensibiliser à tous les objets, lui secouer un tapis sous le nez. Mais le faire vraiment travailler avec une selle sur le dos, faire une balade avec le harnais d'attelage déjà installé, mais sans l'attelage, tout ça, attendez 4 ans parce que plus tôt ça sert à rien, je me fais pousser par un âne. Donc oui, si à 4 ans vous pouvez commencer à travailler doucement avec le matériel sur lui pour qu'il n'en ait plus peur du tout une fois que vous commencerez le vrai travail, ça sert absolument à rien de mettre du poids et ce serait plutôt néfaste en fait. Donc par exemple pour l'attelage, je vous conseillerais par exemple de mettre le harnais mais de pas mettre la voiture, vous pouvez juste lui montrer la voiture dans son pré et tout. La selle pareil, vous pouvez lui mettre mais vous mettez personne dessus. Là on est vraiment sur du pré-débourrage entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Ou juste le but ça va être de désensibiliser un peu aux équipements. Forcément tout à l'heure je vous ai parlé de la phase 2 ans, là on arrive à 4 ans. Forcément il va y avoir des tonnes d'évolutions, là avec Egon on en est en plein dedans puisqu'il a 3 ans. Mais je pense que c'est un peu inutile de tout vous détailler puisqu'en fait ça va totalement dépendre de votre âne, de comment lui il évolue, comment lui il grandit et physiquement et mentalement, comment il devient de plus en plus mature petit à petit. Et donc vraiment c'est à vous de le suivre en fait, à vous de rallonger progressivement les séances si vous sentez qu'il est demandeur, de lui proposer des balades plus longues si vous sentez qu'il a un bon rythme et qu'il les tient. Enfin, là vraiment je vous récapitule les bases et les un peu points repères que moi je vais faire pour mon petit jeune. Mais après forcément il va y avoir des tonnes d'évolutions, c'est à vous de suivre ce que votre âne vous demande, ce que lui vous propose et ce que lui essaie de vous faire comprendre. Et enfin voilà le dernier petit point repère, c'est l'âge des 5 ans. 5 ans c'est l'âge où on va pouvoir commencer tout doucement le vrai travail entre guillemets. C'est-à-dire que l'âne va pouvoir commencer à être monté, il va pouvoir commencer à être attelé, à avoir des choses sur son bas. Vraiment c'est l'âge où il va pouvoir commencer. Mais pareil, il faut garder en tête que c'est pas le jour de ses 5 ans que vous allez pouvoir passer du jour au lendemain d'un âne qui fait que du travail à pied et qui a déjà eu une selle un peu quelques jours dans sa vie, à tout à coup un âne qui fait 2 heures de travail monté par semaine. Non, pas du tout. Forcément, là on est dans le tout début. Donc à 3 ans, vous pouvez commencer à montrer votre âne. Mais il faut que ça reste quand même des séances assez espacées, que votre travail principal reste le travail à pied. Vous restez pas dessus pendant très longtemps, vous lui demandez pas grand chose, c'est juste vraiment commencer le travail. Pareil pour l'attelage, vous pouvez commencer à le sortir de temps en temps avec son sulky et monter dessus pour les derniers mètres. Et vraiment, il faut garder en tête que c'est une évolution continue et que si à 5 ans, l'âne peut commencer à être éduqué à la monte, à l'attelage et à tout ça, il n'a pas encore forcément les capacités physiques d'un âne tout à fait adulte qui va pouvoir travailler vraiment comme un grand et tout. Non, c'est une évolution qui va être continue. Et donc au début ça va être des toutes petites séances, une fois toutes les 2 semaines ou même une fois par mois, enfin vraiment très peu. Et petit à petit vous allez pouvoir rallonger les séances, raccourcir le temps entre chaque séance pour petit à petit entrer vraiment dans la vie d'adulte. Parce qu'à 5 ans votre âne peut vous porter mais ce n'est toujours pas un adulte.
son squelette ne sera pas totalement pré-ossifié avant ses 7 ou 8 ans, voire même plus tard selon certains ânes. Et l'idéal reste quand même qu'il soit suivi régulièrement par un ostéo, un vétérinaire et tout ça pour qu'il puisse vous dire, parce que moi forcément je suis en vidéo, je ne connais pas vos ânes du tout, et si ça se trouve à 5 ans votre âne sera comme trop, il sera toujours pas prêt à avoir un poids sur son dos. Donc voilà, le mieux reste qu'il soit suivi par des professionnels de santé pour que l'ostéo en fait vous dise l'état de son dos, s'il est prêt à commencer les petites séances. Et voilà, à partir de 5 ans, ça va être que de l'évolution vers la maturité en fait. Mais je pense que ça, vous pouvez vous débrouiller un peu tout seul pour ajuster ça en fonction de votre âne, savoir à quel rythme vous allez évoluer et tout ça. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo sur l'éducation de l'âne, donc comment lui apprendre à marcher en main, je vous conseille vraiment d'utiliser du matériel tout doux. Doux dans le sens où s'il se braque, ça va pas lui faire mal, ça va pas le blesser. Surtout chez le jeune, ça me paraît encore plus important parce que par exemple le Licoletto, qui peut se révéler très dur, voire même dangereux et douloureux si il est mal utilisé, si l'âne se braque, s'il tire au renard ou quoi que ce soit. Imaginez un peu sur une nuque qui n'est pas encore ossifiée, où l'os n'est pas encore dur. Ça peut vraiment provoquer de gros dégâts chez les petits bébés. Donc ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'utiliser du licol plat, des choses les plus douces possibles et du matériel aussi que vous n'ayez pas peur d'abîmer, ça c'est important. Avec un ânon, il faut savoir que le matériel va très vite être sali, mâché, il va sûrement marcher dessus à un moment donné. Donc prévoyez pas du matériel excessivement cher pour un bébé, parce que si jamais il le casse, vous serez content de ne pas avoir perdu votre beau licol en cuir où vous avez économisé des mois pour pouvoir vous l'offrir, quoi. Ensuite là je vous ai parlé de travail, mais il ne faut pas oublier qu'à tout âge, et vraiment j'insiste sur ce point, même s'il ne fait pas de séance de travail ou quoi que ce soit, l'ânon doit vous respecter, c'est vraiment super important. Même quand c'est un bébé et qu'il fait semblant de vous mordiller ou qu'il donne un coup de pied, c'est vraiment le début des catastrophes si vous le laissez faire. Si aujourd'hui c'est un tout petit bébé de quelques mois qui peut pas vous faire grand mal, faut se dire que dans quelques mois ce sera un âne qui fera presque sa taille adulte, qui fera 300 ou 400 kilos, et où là ça peut vite devenir dangereux. Ne pas faire de séance de travail avec votre âne, ça ne veut pas dire laisser passer tous ses mauvais comportements, le laisser prendre de mauvaises habitudes. Il ne doit jamais être irrespectueux et vous mettre dans des situations dangereuses. Donc vraiment, au moindre coup de pied ou à la moindre tentative de vous chiquer avec ses dents, ce qui va très sûrement arriver parce que c'est des comportements normaux entre ânes et qui montrent un signe, vous criez très fort. Faut pas être violent ou le frapper, le battre ou quoi que ce soit, hein. Mais juste vraiment vous êtes sec et ferme, c'est un gros non. Parce que les ânes sont très sensibles au bruit et vous allez sûrement lui faire très peur en criant comme ça. Et donc vraiment que ça marque une limite, qu'il comprenne que là il a complètement dépassé les bornes, qu'il n'a absolument pas le droit de faire ça. Après que vous lui ayez vraiment imposé la limite, rassurez-le quand même parce que sinon il va partir avec une image négative. Donc oui, dès qu'il y a un mauvais comportement, c'est très important de tout de suite poser la limite. Et ensuite, une fois que l'âne a retrouvé son comportement adéquat, quelques secondes plus tard, vous le rassurez, vous lui parlez calmement, vous le caressez. Ensuite, j'emploie l'expression séance de travail, mais en fait pour moi, avec des bébés et même des adultes d'ailleurs, c'est jamais du vrai travail. On ne travaille pas avec des ânes. Il ne faut pas qu'il y ait la notion de labeur, de travail difficile, d'une tâche ardue ou quoi que ce soit. Le travail, pour moi, surtout le travail à pied, c'est que du jeu en fait. Vous allez passer un moment de complicité et de partage avec votre ânon. Vous allez jouer avec lui, profiter de son énergie naturelle, de ce qu'il vous propose et tout. Si vous sentez que vous commencez à le contraindre pour faire une vraie séance bien encadrée et tout, c'est que ça part mal. Le plaisir ne va pas forcément être présent des deux côtés. Donc oui, restez toujours attentif à ça. Votre âne doit pouvoir s'éclater au moins autant que vous. Parce que si lui ne s'amuse pas, en fait, ça n'a plus grand intérêt. Et donc, pour ne pas lasser votre âne, pour ne pas le blaser du travail, le mieux c'est de faire des séances assez courtes et régulières, plutôt que de lui faire tout de suite des séances de 2 heures où il doit être parfait du début à la fin. Ça va être trop long pour lui, il va finir par en avoir marre et tout. Mieux vaut faire des séances assez courtes, mais juste où vous ayez votre âne connecté du début à la fin, où il est content, où il en redemande. Et pareil, il ne faut jamais terminer votre séance sur une dispute
ou sur un échec. Parce que sinon votre âne, vous allez le laisser comme ça, il va pas comprendre. Vraiment, il va rester sur sa dernière idée. Alors que ouais, même si vous avez raté complètement ce que vous vouliez faire et tout, vous prenez un petit temps de gratouille et vous finissez sur un exercice qu'il connaît bien, qu'il adore. Ou... Vraiment, il faut toujours finir avec eux sur quelque chose de positif, que vous le relâchiez dans son pré avec un sentiment de satisfaction mutuelle. Et enfin, je me répète encore un peu par rapport à ce que je vous ai dit plus tôt, mais il ne faut jamais négliger les copains. C'est vraiment quelque chose de primordial chez les jeunes. C'est avec leur troupeau, avec leurs copains qu'ils vont apprendre la vie, ils vont apprendre à jouer, ils vont tout apprendre avec eux. Et c'est vraiment quelque chose de très important, plus important que le travail que vous allez pouvoir faire avec lui dans ses premières années. Vraiment, ne négligez pas toute la partie sociale de sa vie. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour du sujet. Si vous avez des choses à rajouter, des expériences à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Et c'est basé sur mes expériences personnelles, sur ce que j'ai pu vivre avec mon petit bébé Gon, que j'ai pu apprendre au travers de rencontres avec des passionnés et des professionnels. Je ne détiens en aucun cas la vérité absolue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra peut-être vous servir si jamais vous avez des jeunes et que vous savez pas trop comment organiser votre travail avec eux. En tous les cas, les animaux, on vous fait de gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.